Le logement, au début, ça a été la plus grosse galère du coup, parce que j'avais pas vraiment d'argent de côté, je suis parti. J'avais une date d'embauche, donc il fallait que je sois parti à cette date-là. J'avais pas vraiment de ressources. Je sais qu'à 20 ans, je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là que de me bouger à ce point-là en tout cas. Moi, c'est vraiment une question de priorité. On a 24 heures dans une journée, il faut savoir exactement ce qu'on va en faire. Si on sort tous les week-ends en boîte et qu'après on met tout le reste de la semaine à reprendre un rythme normal, en fait on n'avance jamais. J'ai envoyé ma candidature à une dizaine d'établissements au grand maximum. Et au final, j'ai eu 2 réponses, dont une qui a été positive. On avait des discussions avec mon pote dans la voiture, etc. où on s'est dit, mais putain, gagner 4000 euros, c'est juste énorme. Maintenant que je les gagne, en vrai, je me dis, bah. Un comeback. Cet homme a un objectif fou, c'est d'être retraité à 25 ans. Aujourd'hui, j'ai un intervenant qui est frontalier, il a même pas encore 20 ans, il gagne très bien sa vie. Il est assez impressionnant, Guillaume, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, donc je m'appelle Guillaume, j'ai 19 ans. Je viens d'Angoulême, une petite ville à côté de Bordeaux. Et ça fait bientôt 1 an que je suis frontalier sur Genève. Qu'est-ce que tu faisais à Angoulême comme travail ou comme étude? Donc j'ai eu un bac pro cuisine en 2022. Je travaillais en restauration, donc à côté de mes études. Ensuite j'ai entamé un BTS en gestion et comptabilité que j'ai abandonné au bout de 4 mois pour partir ici. C'était un bon choix alors? C'était un bon choix parce que ça m'a permis de côtoyer des gens qui m'ont donné la motivation en réalité, parce que je me suis dit je veux pas être comme eux, donc je suis parti. Comment ça tu veux pas être comme eux? Tu côtoyais les gens de ton travail à Angoulême? Dans mon travail c'est vrai, et dans mes études c'était vrai aussi, c'est-à-dire qu'en restauration on côtoie des profils de personnes qui sont pas toujours incroyables, intellectuellement ou autres. Donc ça c'est clair que ça me pousse aussi à vouloir m'éloigner petit à petit de ce milieu-là. D'accord. Et dans mes études, bah, tout simplement, c'est vrai qu'il y avait pas mal de gens qui étaient un petit peu perdus dans ce qu'ils savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire, ils étaient là mais pas vraiment là. Donc je me suis dit je n'ai rien à faire dans cette classe et ça m'a motivé à partir. Et alors pourquoi la Suisse? Alors c'est ça qui m'a poussé dans un premier temps à quitter les études, à me dire je veux me lancer moi-même, commencer vraiment la vie active. Et ayant déjà travaillé quand même régulièrement avant mes 18 ans, T'as commencé jeune à travailler. dans des entreprises, voilà, j'ai commencé à 15 ans, j'ai fait 2 saisons, j'ai fait pas mal d'extras avec des restaurants, des traiteurs, etc. Et donc je savais comment fonctionnait le monde du travail et je savais qu'en France ça ne me plaisait pas et que dans le milieu de la restauration je trouvais qu'on n'était pas assez payé par rapport aux inconvénients de ce métier-là. À cette époque, tu touchais combien? Aux alentours de 1500 euros en France. Pour un étudiant, en vrai, c'est sympa. C'est Mais correct. c'est sûr que si tu as l'objectif d'aller chercher plus, 1500, compliqué. Hein. Très compliqué. Ouais. Et la Suisse, pourquoi la Suisse? Parce que j'avais vu quelques vidéos, je m'étais renseigné un petit peu et je me suis dit je n'ai absolument rien à perdre. Juste un bac pro en poche. C'était soit ça, soit je restais dans ma petite ville sans opportunité et voilà. Petite pause dans cette vidéo, vous voulez venir travailler en Suisse mais vous ne savez pas comment vous y prendre, alors abonnez-vous à ma newsletter, c'est le premier lien directement dans la description. À travers, vous allez recevoir des conseils et des offres pour vous aider dans votre aventure à devenir frontalier suisse. Allez, on reprend la vidéo. Et comment cette aventure-là a démarré? Tu t'y es pris comment pour trouver ton travail en Suisse, pour t'installer? C'est quoi les débuts? Les débuts, c'est des longs trajets en voiture avec un pote à moi. On discutait de ça, on s'est dit, bon, en vrai, ça nous fait rêver. On va gagner beaucoup d'argent pour notre âge. C'est quelque chose vraiment, un bon projet à nos yeux. On s'est dit, en commun, on va essayer de mettre un peu d'argent de côté pour prendre un logement à la frontière. Arriver comme ça, ouais, sans travail, comme sans ça, rien. sans travail, comme on peut faire pour les restaurants en France. C'est-à-dire, voilà, arriver, avoir un logement et aller voir sur Genève, Poser chaque des CV, restaurant, poser des CV, etc. C'est ce que vous avez fait? C'était le projet de base, mais ça ce s'est pas passé projet comme ça. ne s'est pas passé comme ça. Vu que j'avais arrêté mes cours, j'avais un peu de temps quand même. J'allais beaucoup à la salle de sport, mais j'avais du temps. Donc je me suis dit, je vais mettre ce temps à profit et j'ai quand même fait un CV, fait une lettre de motivation. J'ai envoyé ma candidature à une dizaine d'établissements au grand maximum. Et au final, j'ai eu 2 réponses, dont une qui a été positive et qui m'a proposé un essai. Sur JobUp, tu as fait? Sur JobUp, c'est ça. À la suite de cet essai, ça n'a pas été sans encombre pour y aller. Mais j'ai eu le poste après cet essai-là, donc je suis arrivé ici en ayant un travail déjà. Et le logement, alors, c'est passé comment? T'étais directement avec ton pote Non. Airbnb, colocation, comment c'est? Alors, le logement, au début, ça a été la plus grosse galère du coup, parce que j'avais pas vraiment d'argent de côté. Je suis parti, j'avais une date d'embauche, donc il fallait que je sois parti à cette date-là. J'avais pas vraiment de ressources. Je me suis dit j'y vais quand même, j'ai pris des logements par-ci par-là, sur Airbnb, sur Booking. Pendant 1 mois, j'ai vécu comme ça. Non, 1 mois et demi, j'ai vécu comme ça. Et puis derrière, mon pote est arrivé, à ce moment-là, on a pu prendre un appart en location, enfin en colocation, dans lequel je suis toujours. En superficie, t'as combien? Tu payes combien? Alors j'ai un T2, 500 mètres de la frontière, très très bien placé. Ok. Gaillard? Gaillard, j'ai le tram qui passe juste en bas. Et j'ai 55 mètres carrés et je paye 1200 euros par mois. On paye 600 chacun. Ok. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Pour la région, même pour la région c'est beaucoup, mais si vous êtes 2, s'il y a des gens qui sont dans le même cas que moi et qui veulent partir à plusieurs,
faites-le, franchement, Oui, on s'y retrouve. t'avais combien d'argent en venant pour ce projet? Tout casser 1000 euros. Ok, ouais, vraiment pas grand-chose, mais le fait que tu savais pertinemment que tu commençais telle date, donc dans un mois, tu touchais ton premier salaire suisse, ça change la donne, et tu sais pertinemment que même avec à peu près 1000 euros, tu pouvais t'en sortir. 1000 euros, ça va très vite à dépenser en logement ici, ça, c'est Exactement. sûr. Puis il n'y a pas que Mais- ça, il y a aussi la nourriture, les sorties. Il faut vivre quand même. Bon, les sorties, on n'est pas fait Voilà, pour vivre. j'imagine que tu devais pas sortir beaucoup. Mais la nourriture, oui, parce que je mange quand même beaucoup, il faut me nourrir. La bête, elle fait quand même 110 kilos pour 2 mètres. Voilà. Moi, je vous conseille pas de venir avec aussi peu d'argent. Est-ce que ça t'a fait peur? Non. Non. La peur que j'ai eue au début, c'est quand on se faisait des plans avec mon pote dans la voiture et qu'on se disait, ouais, on va revenir, on aura des sous. Et on s'est dit, si on part là-bas, qu'on trouve pas de taf, on va juste revenir dans notre petite C'était la ville. peur de revenir Voilà, en fait. c'était juste la peur de me dire, putain, si on n'y arrive pas là, c'est vraiment, on est des clowns, quoi. Au final, tout s'est bien passé. Donc aujourd'hui en restauration, tu gagnes combien? Tu travailles combien d'heures par semaine? Alors, je travaille pratiquement 42 heures semaine et je touche en net environ 3600 euros. Comparément à ce que tu gagnais avant en France, ça n'a plus rien à voir. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu plus de 2 fois le salaire que je gagnais avant, en taffant quelques heures de plus, mais sincèrement, c'est pas... Pas énorme. D'autant plus que dans mon hôtel actuellement, on est passé sur un système de planning où on travaille 3 jours et demi par semaine. On fait des grosses journées de 13 heures et on a 3 jours et demi de congé derrière. Donc ça, c'est... Ce qui est quand même intéressant, mine de rien. Après, il faut quand même faire ces 13 heures par jour. Il faut tenir ce rythme-là, mais sincèrement, quand on a d'autres projets en dehors du taf, ce qui est mon cas, 3 jours et demi de congé, c'est vraiment bien. T'as dû couper, tu sais, c'est-à-dire tu travailles le midi et le soir avec Non, une grosse du pause tout. entre. Non, t'es tout en long. Ah, tu fais du 9h, 22h ou 10h, 23h. Mais donc voilà, sur les journées où vous travaillez, vous pourrez rien faire d'autre que ça. Enfin, moi, je peux rien faire d'autre que ça. Toi, t'es venu avec seulement 1000 euros, t'as dormi dans des hôtels, dans des Airbnb, etc. Et c'est comme ça, c'est les débuts qui sont compliqués, mais regarde, maintenant voilà, tu travailles en Suisse, t'as ton logement, par la suite tu vas même pouvoir acheter, enfin on va en parler juste après, et tu vas réellement pouvoir évoluer. Je vous conseille de voir cette migration, entre guillemets, vers la Suisse comme un tremplin, quelque chose qui vous ouvre Des portes un pour le champ futur. de possibilités bien plus élevé que quand on est en France et qu'on touche 1500 euros, c'est compliqué de voir venir, quoi. Là, vous pouvez vous dire, bah, j'ai envie de faire ça, je fais ça. Alors, mes projets en arrivant ici, mon gros projet, c'était l'immobilier. J'ai consacré beaucoup de temps à ce projet-là en arrivant. Ça commence juste à se concrétiser actuellement. Là, je suis en train d'acquérir mon premier Le premier, appartement, un studio, donc à Gaillard, à la frontière. Donc, Pour voilà. une résidence principale, Non. À terme, non. Je l'ai acheté en tant que tel. au niveau des banques, ça passe Voilà, mieux, ERP. c'est Bien sûr. plus simple, mais derrière, non. C'est pour faire de la location. Et puis après, j'imagine par la suite, tu vas en acquérir d'autres et avancer. Bien sûr. C'est un vrai projet que j'appelle fil rouge. Immobilier, voilà, ça va me suivre tout au long de l'évolution de mes business parce que j'ai envie d'en avoir plusieurs. Je suis pas que sur l'immobilier. En arrivant, c'était ça. J'étais que sur l'immobilier. Maintenant, j'ai plus de temps pour moi, donc j'essaie vraiment de créer autre chose. Et l'immobilier, c'est sur le côté, voilà. T'en tous achètes les un peu ans. tout le temps comme ça. Voilà, c'est vraiment le but, c'est au moins un par an minimum. Ça reste une valeur sûre. Et dans la région, ça l'est encore plus. Et puis un par an, mine de rien, tu sais, on se dit un seul par an, c'est peut-être pas gigantesque non plus. Pour toi qui va bientôt avoir 20 ans, ça veut dire qu'arrivé à 30, t'en auras 11. C'est ça. 11, C'est dommage. surtout dans la région, tu vas taper peut-être 2 millions de patrimoine. Alors c'est pas du net, hein, c'est en dette, Bien sûr, mais quand même. c'est déjà ça. Euh, C'est un bon À début. 30 ans, je pense que c'est déjà très très bien. Et cet homme a un objectif fou, c'est d'être retraité à 25 ans. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de ça? Bien sûr, c'est vrai que moi je suis très jeune, je pense, par rapport à la moyenne des gens qui viennent ici. J'en ai pas trouvé beaucoup, en tout cas des gens qui sont aussi Ouais, c'est jeunes vrai. que moi. Cet objectif-là que j'ai, 25 ans. Pourquoi 25 ans? Parce que je pense qu'à 25 ans, c'est un bon âge. On n'est plus vraiment jeune. On n'est plus un jeune qui a le droit de dire je suis jeune. On est, voilà, on est quand même vraiment un adulte aguerri. Et je pense qu'à cet âge-là, si on s'est bien débrouillé avant, là je me donne 5 ans, c'est pour ça, pour vraiment me débrouiller, réussir, investir. Et derrière, à partir de 25 ans, bah, pouvoir continuer mes projets, continuer d'investir, c'est pas fini, hein. Quand je dis 25 ans en retraite, c'est vraiment simplement... Parce que ouais, l'image qu'ils ont 25 ans en retraite, c'est de se dire ah bah ça y est, c'est- les pieds dans le c'est- sable, c'est pas, la plage, non. et ça y est. Alors- C'est juste un truc, on est tous le jeune d'un vieux ou le vieux d'un jeune. Hein. Donc, 25 ans, 30 ans, 40, voilà. Les pieds dans le sable, pourquoi pas. Mais c'est en plus d'autres choses. J'ai un objectif, c'est la Thaïlande. J'aimerais beaucoup Oh partir là en là, Thaïlande à ce moment-là. j'avais vu venir celle-là. Non, mais franchement, vous me fatiguez. On dirait que vous avez tous les mêmes profils. Non, Ah bon, le mec qui fait de la muscu, qui aime l'entrepreneuriat, qui veut se barrer en Thaïlande, tu sais, c'est linéaire, c'est fou.
Thaïlande, pour l'instant, je connais entre guillemets que ça. J'y suis jamais allé, mais ça me parle. Les paysages sont jolis, la bouffe est bonne et les prix sont plus qu'abordables. Donc voilà, si à 25 ans j'arrive à partir là-bas, travailler depuis là-bas, travailler pour moi, c'est pour ça que j'entends la retraite. C'est vraiment arrêter de travailler pour quelqu'un. Être à ton compte. Être à à mon 25 ans. compte et libre géographiquement Et financièrement, bien sûr. et financièrement. C'est vrai que la Thaïlande, c'est un pays qui a une très mauvaise réputation. Tout de suite, oui, c'est la Ouais. prostitution, oui, c'est les fêtes à gogo ou je ne sais quoi. Mais en dehors de ça, c'est un très très beau pays. Je ne sais pas si tu vises Bangkok, Chiang Mai ou Pattaya, mais il y a des endroits incroyables. Ouais. Je n'ai jamais été, mais tout comme toi, je rêve d'y aller. Voilà, j'étais bien renseigné. Franchement, ça me fait rêver. Donc tu viens travailler en Suisse, tu fais un maximum d'argent, t'investis un maximum pour après être à ton compte, avoir tes sociétés et te barrer dans un pays qui te donne plus envie que la France ou plus envie que la Voilà. Suisse. Exactement. If you ain't got the sauce, just sit down. We got it from here, yo. Jamba, they not ready. Kush gang, Kush gang. Selon toi, c'est quoi qui fait la différence entre une personne comme toi qui a 20 ans, qui est sportif, qui fume pas, qui se drogue pas, qui boit pas d'alcool à outrance ou je ne sais quoi, qui là va être propriétaire de son premier appartement, qui s'est bougé, qui est venu travailler en Suisse, et une personne qui a 20 ans et qui, comme beaucoup, ne se bouge pas ou est pas du tout dans cette façon de voir les choses. Moi, je sais qu'à 20 ans, je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là que de me bouger à ce point-là en tout cas. Alors, moi, c'est vraiment une question de priorité. On a 24 heures dans une journée, il faut savoir exactement ce qu'on veut en faire. Si on sort tous les week-ends en boîte et qu'après on met tout le reste de la semaine à reprendre un rythme normal, en fait, on n'avance jamais. C'est de l'organisation, clairement, et discipline. C'est très bateau de dire ça, mais en réalité, c'est Habitude, organisation, discipline. discipline. Voilà. Mais ces bateaux, c'est vrai dans le sens où il y en a beaucoup qui cherchent le secret. Ouais. Même sur Internet, il y en a qui cherchent le secret pour devenir riche, le secret pour être performant dans ci, dans ça, le secret pour réussir un couple ou je sais pas quoi. Très souvent, il n'y a pas réellement de secret en fait. C'est juste de bonnes habitudes, du travail, de la régularité. C'est ça le secret en réalité. Et le secret, c'est ça. C'est celui-là Voilà. en fait. Est-ce que tu estimes aujourd'hui être fier de toi ou pas? Non, je suis fier de ce que je veux accomplir, des projets que j'ai, mais pas de ce que j'ai fait pour le moment. Donc fier de moi, non. Fier du futur moi, ouais. C'est comme ça. C'est bien, ça c'est une bonne phrase. Ça. Il y en a beaucoup qui nous regardent et qui sont en couple, qui ont envie aussi de devenir frontaliers. Toi, tu étais en couple avant de devenir frontalier. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner à ces personnes-là qui sont en couple et qui veulent vivre cette aventure? Pour ma part, moi je suis parti, ma copine était encore à distance, là, elle va me rejoindre dans peu de temps. Si vous voulez partir à deux, bah, allez-y, c'est encore mieux. Si Bien les sûr. deux ont un projet commun comme ça, c'est tant mieux. Et si pour une quelconque raison, vous pouvez pas le faire à deux, je pense que c'est quand même important de pas se freiner par rapport à ça. Alors après, vous arrangez entre vous, hein, vous trouvez la solution que vous voulez, mais je pense qu'il faut vraiment pas se mettre Se un brider, frein, ouais. se brider à cause de ça. Parce que dans tous les cas, ce sera bénéfique pour vous. Et maintenant, c'est vrai que c'est pratique parce que du coup, elle va me rejoindre et j'ai déjà un cadre qui nous permet d'être serein, quoi. Et en plus, tu m'as dit que là, elle arrivait et qu'elle allait certainement commencer en travaillant en France, France, qu'elle avait ouais. eu des entretiens côté français à Ouais, la c'est frontière. ça, exactement. Au début, elle va commencer en France, et puis après, petit à petit, elle aura l'opportunité, j'en doute pas, de Nexter trouver côté suisse. un travail en Suisse. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui oublient que à la frontière, tu peux aussi en fait bosser. Oui. Il y a Oui, énormément oui, de bien sûr. demandes. Et après, tu pourras nexter en Suisse Voilà, c'est si ça. vraiment c'est ton objectif. Bon, on va faire une petite compétition, forcément. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Donc, on a mis 60 kilos sur 60 kilos. Et c'est celui qui va en faire le plus qui va gagner. Vous votez peut-être pour moi, vous votez peut-être pour lui. Dites-moi tout ça en commentaire. On va voir. I'm a rap till a old man. Me and hoes don't hold hands. Hand in my pants in the mouth of my dick when I slow. J'en ai fait 30. On le dit en même temps. Moi j'ai compté, t'as compté toi? C'est peut-être une erreur, mais je crois. Une erreur de plus ou de moins, tu penses? Peut-être plus. Vas-y, on le dit en même temps. 1, 2, 3, 30. Ah bah, je te suis donc. Est-ce que tu vois une différence entre le fait de travailler en Suisse et travailler en France? Oui, le travail en Suisse est plus exigeant, plus rigoureux. Il y a beaucoup plus de demandes, forcément, et l'offre est rare. Vous êtes facilement remplaçable. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que si vous travaillez en Suisse, si vous vous comportez pas comme il faut, que vous convenez pas, vous pouvez sauter et quelqu'un d'autre prendra votre place. Donc c'est important que si vous y allez, on n'y va pas les mains dans les poches, on fait son taf correctement. Par contre, en tout cas dans le domaine de la restauration, l'honnêteté, c'est peut-être plus honnête en Suisse qu'en France. Tu veux développer le point ou pas? Non, bah disons qu'en France, c'est vrai qu'en restauration, c'est presque rentré dans les mœurs de pas se faire payer les heures sup, plein de choses comme ça. Je vois ce que tu veux dire. Il y en a énormément qui ont des projets, énormément qui nous regardent, ça bouge pas. Hein. Ils disent ah bah je veux faire ci, ah bah je vais faire ci, ah bah moi je vais ouvrir un restaurant, hein. Ah bah moi je vais venir travailler en Suisse, ah bah moi je vais m'acheter une grosse voiture, ah bah... Tu les vois à un moment donné,
ils te disent ça, tu les revois 5 ans après, Ça a pas bougé. ça n'a pas bougé, et ils te disent encore la même chose. Hein. Et finalement, ce qui les intéresse, c'est plutôt vivre à travers ce fantasme que de vivre réellement les choses. Et ou de vivre à travers les autres. Parfois. Oui, c'est Parce aussi, qu'il y a c'est vrai il y ça. a aussi ce profil où, ouais, alors, moi je vais arriver vers quelqu'un, je vais lui dire, moi je touche 3 000 €, il va me dire, moi j'ai mon collègue, Voilà. en Suisse il touche 6 000. D'accord, c'est très bien, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Non mais grave. Hein. Ou t'en as qui vivent à travers leur jeunesse. Voilà. C'est, ah bah moi quand j'étais jeune, J'ai fait ça. ah bah j'étais très sportif. Ouais. Ah, vous faites de la muscu, bah, moi aussi je fais de la muscu. Nanana. Ouais, maintenant tu fais quoi? C'est ça. Eh bah, Si tu les écoutes, ils ont tout fait, mais il y a ils ont aucun tout fait, mais il n'y a résultat. rien. Va comprendre. Je vais revenir au moment où, avant de partir en Suisse, on avait des discussions avec mon pote dans la voiture, etc., où on s'est dit, mais putain, gagner 4 000 €, c'est juste énorme. Maintenant que je les gagne, en vrai, je me dis, bah, c'est bien. Si je voulais, sûr. je pourrais avoir un train de vie plus élevé que celui que j'avais avant. Mais ça suffit pas pour tout ce que je veux faire. C'est très bien, mais c'est que le début. Tu gardes quand même un petit train de vie, toi. Ouais, carrément. Je suis très jeune, c'est un petit peu culotté de dire ça comme ça. Mais je pense qu'il faut vraiment essayer de garder un train de vie en adéquation avec ce qu'on gagne. Bien sûr. C'est ça. Et après, il faut l'augmenter à partir du moment où c'est cohérent. Tu te retrouves rapidement à gagner 4 000, à dépenser 4 000. Voilà. Et ça n'a plus aucun intérêt. Dans ces cas-là, voilà. En fait, vous êtes aussi pauvre que si vous gagnez 1 500 et que vous en dépensez 1 200. C'est pour ça qu'on dit pas que la même. souvent la pauvreté, c'est d'abord un état d'esprit, avant même d'être un aspect financier. Non, mais c'est sûr. Et tu sais, tout à l'heure, tu disais, oui, je suis jeune, donc nanana. Moi, je pense qu'on peut apprendre de tout le monde. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux. Et je reçois certaines fois des messages, quand j'ai des intervenants qui sont assez jeunes, de gens qui me disent, ouais, mais ils sont jeunes, ils viennent d'arriver en Suisse, ou je sais pas quoi, on peut rien apprendre d'eux. Ou tu sais, avec une espèce de supériorité en se disant, moi, j'ai 40 ans. Ouais. Moi, j'ai vécu ça, j'ai fait ci, ça fait 20 ans que je suis en Suisse. Non, non. Le mec, généralement, ça fait 20 ans qu'il est en Suisse, Il a rien fait. il a rien fait, il est toujours frontalier. Ça fait 20 ans que tu es en Suisse, pourquoi t'as pas monté une entreprise? Pourquoi t'as pas acheté le moule? Pourquoi t'as pas fait. En fait, pourquoi t'as pas avancé? Pourquoi t'as C'est fait ça. quelque chose? Et toi, t'as peut-être 20 ans, mais ça se trouve dans 5 ans, tu auras 10 appartements, lui il n'en aura toujours aucun, et il sera toujours là en train de dire, ouais, mais moi j'ai fait ci, il aura 45 ans maintenant. Tu vois? Et ça, pour moi, c'est de l'aigreur. C'est vraiment des gens qui Bien sont sûr. aigris. Je peux côtoyer des gens, encore plus en restauration, ils ont 50 ans, mais putain, ils pensent comme des mecs de 15 ans, quoi. Ils n'ont pas évolué, ils sont toujours là à claquer leurs sous dans des conneries, ils avancent pas. Donc, que je sois jeune, enfin que j'ai 20 ans ou 40 ans, en réalité, le conseil, il est le même et appliquez-le si vous voulez réussir. Dans ce que je fais avec la création de contenu, etc., j'achète des formations, certaines fois, à des mecs qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Ouais. Parce que je sais que voilà, ils sont meilleurs que moi dans le domaine, ils s'en sortent très très C'est bien, ça. ce qu'ils font c'est super pertinent. Et si je me bridais en me disant ouais mais ils sont plus jeunes que moi, ouais non je vais pas le faire. Ouais. Mais c'est comme ça que en fait tu n'évolues pas, tu n'avances pas. On peut apprendre de tout le monde. Tu veux faire un bras de fer ou pas? Bon bah à chaque fois que j'ai un intervenant qui est balèze, lui pour le coup quand même 2 mètres 110 kilos, normalement il me met une lumière intersidérale, mais vas-y, on va faire un petit bras de fer. On va préciser quand même. Voilà. Je suis droitier, je suis blessé, je peux pas faire. Il est blessé, mais moi aussi je suis droitier. Donc on va faire tous les deux main gauche, donc finalement c'est égal. Allez, comeback. Je te laisse venir, hein. Je me repose un peu. Je crois qu'on va pas y arriver. L'expérience. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle qu'en barre de description, le premier lien, c'est ma newsletter. N'hésitez pas à aller vous y abonner. Nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Restez vaillants. Allez, ciao tout le monde. Salut. Ouh.